regarde, un camion de pompiers. Monte dedans, Caillou. Ping-pong, ping-pong, ping-pong. Très bien, Caillou. Et si on l'essayait pour de vrai? C'est trop fort. Oh. Hein? C'était super. Ouf! Dis, si on essayait cette voiture de police? Vous êtes en état d'arrêt, monsieur. Oh non, grand-père. Où est-ce que tu m'emmènes? Nous allons au poste. J'ai quelques questions pour vous. En fait, je suis trop fatigué pour arrêter qui que ce soit. Descends, Caillou. Grand-père, c'est quoi celui-là? C'est un camion poubelle, Caillou. Ah. Grand-père, c'est quoi cette odeur? Tiens, viens voir ça. Wow. Que se passe-t-il après le broyage? Eh bien, une partie va à la grande décharge et le reste, comme papier, plastique et certains métaux, sont recyclés et donc transformés en matériaux neufs pouvant être utilisés à nouveau. Oh, grand-père, regarde, un train. Psst, tchou-tchou, tchouka 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 tchouka. Hein? Ah! Hein? Wow, grand-père, ce tracteur est énorme. Oh, ça doit être pour de très grosses fermes. Eh bien, montons, fermier Caillou. Ah! Eh bien, on dirait qu'on va avoir une bonne récolte cette année, fermier Caillou. Ouais, plein de carottes et pommes de terre et des bonbons. Des bonbons? Oh, c'est une ferme très spéciale, bien sûr. Dis, il est temps de rentrer, fermier Caillou. Ah! Tiens, prends celle-ci avec toi. Oh, merci grand-père. J'ai hâte de les montrer à maman et papa. Caillou, Clémentine et Léo étaient à la crèche. Mademoiselle Martin leur enseignait la sécurité et incendie. Qui sait ce que c'est un détecteur de fumée? Un détecteur de fumée nous indique s'il y a de la fumée dans l'air. Et pourquoi est-ce important? Parce que s'il y a de la fumée, cela veut dire qu'il y a un feu.
C'est vrai, Clémentine. Qui sait où se trouve le détecteur de fumée dans cette pièce? Est-ce que c'est ça? Pas tout à fait, Caillou. C'est l'alarme incendie. S'il y a un feu, ça sonnera fort et nous alertera. Est-ce que c'est ça là-haut? C'est ça. Le détecteur de fumée est la boîte ronde avec la lumière qui clignote. Quand il y a un feu, la fumée monte au plafond, jusqu'à la boîte clignotante. Il faut alors appeler les pompiers. J'aimerais être un pompier quand je serai grand. Eh bien, tu pourras le dire aux pompiers quand nous irons à la caserne des pompiers cet après-midi. Quand Caillou et ses amis sont allés à la caserne de pompiers, ils ont couru droit au gros camion de pompiers. Salut les enfants, c'est super d'être tous venus visiter la caserne. Pouvons-nous faire un tour dans le camion? Oui, plus tard. D'abord, il y a beaucoup à apprendre sur la sécurité incendie. Allons dans la station pour rencontrer mon pote Sparky. C'est un pompier lui aussi. Caillou contempla du regard la caserne. Il vit une grande paire de bottes, un long manteau et surtout un chapeau rouge très brillant. Waouh! Nous avons un vrai pompier ici, n'est-ce pas? Qu'en penses-tu, Sparky? On le prend avec nous? Comme vous l'avez vu, voici nos combinaisons qui sont très spéciales. Quand nous les portons, nous sommes protégés car le feu est très très chaud. En cas d'urgence, voici la barre de glissade pour arriver au plus vite au camion de pompiers. Si nous prenions les escaliers, nous risquerions de tomber dans l'empressement. Peut-on glisser sur la barre? Oui, bien sûr. Mais d'abord, rencontrons le reste de l'équipe. Attention dessous! Comment savez-vous quand il y a un feu? Bonne question, jeune homme. Voilà à quoi sert ce gros ordinateur. L'appel du 112 nous indique où se trouve le feu et l'ordinateur nous dit comment y arriver au plus vite. Caillou et ses amis aimaient apprendre la sécurité incendie, mais Caillou était plus excité à l'idée de faire une balade dans le camion de pompiers. On peut faire une balade dans le camion de pompiers? Si le pompier Steve dit que c'est bien d'accord. Eh bien, si vous voulez être un pompier, vous allez devoir apprendre à conduire le camion. Tout le monde avait hâte de voir le pompier Steve montrer ce que le camion de pompiers pouvait faire, spécialement Caillou et Léo. D'abord, il leur montra le tuyau pour éteindre les feux. Caillou pensa qu'il était beaucoup plus puissant que le tuyau que papa utilise pour arroser les fleurs. Puis, l'autre pompier monta sur l'échelle alors qu'elle s'étendit de plus en plus. Caillou la regardait monter et descendre. Le pompier Steve a gardé le meilleur pour la fin. Maintenant, apprenti pompier, tu peux appuyer sur le bouton de la sirène. Et que fait la sirène? Appuie dessus et tu verras. Caillou ne s'entendait pas du tout à ça. C'était un bruit très fort qui signalait l'arrivée des pompiers. Caillou a passé une journée sensationnelle à la caserne. Il était impatient d'être un vrai pompier un jour. As-tu hâte de venir travailler avec moi aujourd'hui, Caillou? Ouais, regarde ce que maman m'a fait. Génial! Quelle belle cravate! C'est quoi tous ces chiffres, papa? Eh bien, Caillou, si tu composes un numéro, l'ascenseur t'emmène à cet étage. Essaye donc! Nous allons au niveau 4. Super! Bonjour, Boris. Oh, et tu dois être Caillou. Ton papa me dit beaucoup de bien de toi.
et bonjour. Caillou, voici Valérie. Elle dirige tout le bureau. Génial! Enchantée, mademoiselle Valérie. Eh bien, c'est ici que je suis tous les jours. Que fais-tu, papa? Eh bien, papa fait beaucoup de choses, Caillou. Maintenant, Valérie nous demande de faire des copies pour une présentation. Copie? Mais madame Martin dit qu'on ne doit pas copier sur les autres. Oh oh oh, Caillou, on doit faire des copies pour les donner à tout le monde. C'est comme si c'était une présentation. D'accord. Comment ça marche, papa? Eh bien, tout ce que tu as envie de copier, tu le mets ici. Après, tu composes le nombre de copies que tu veux faire. Et elles sortent directement dans ce bac. Ouah! Ça peut copier n'importe quoi? Non, pas tout à fait. Oh, attention, Caillou! Regarde, papa, c'est moi. Oh, Valérie m'appelle. Je reviens tout de suite. Peux-tu finir de rassembler ces copies? Fini. Oh, excusez-moi, monsieur, je cherche mon fils. Il a votre taille, une chemise jaune et... C'est moi, papa. Maintenant, je suis un homme d'affaires comme toi. Oh, Caillou, pas besoin de lunettes ni de moustache pour ça. Mais ça te va bien. Oh, c'est l'heure du rendez-vous de Valérie. Donc, on a eu un assistant spécial aujourd'hui. Caillou a aidé Boris à préparer la réunion d'aujourd'hui. Et il nous a vraiment donné un coup de main. C'était génial, papa. Quand je serai grand, je veux travailler dans un bureau comme toi. Et tu seras le meilleur des employés de bureau qui soit. Hé Caillou, regarde ce qui vient d'arriver. Un paquet. Qu'est-ce que c'est? C'est pour moi? C'est pour nous tous, Caillou. Viens dans la cuisine, je te montre. D'accord. Maman, regarde, on a reçu un paquet. Quelle surprise! Qu'est-ce que ça peut être? Tu veux m'aider à l'ouvrir? Oui, je veux bien. Qu'est-ce que c'est? C'est
une machine à faire des pâtes. Des pâtes? Comme spaghetti? Oui, on peut faire toutes sortes de formes de pâtes. Eh bien, on peut prétendre avoir notre propre restaurant italien. On peut inviter grand-mère et grand-père? Bonne idée, Caillou. On peut faire une soirée pâtes et pizza. Papy aime la pizza. D'abord les pâtes. Il faut des œufs, de la farine à pâte et une pincée de sel. Là, maintenant, Caillou, verse lentement la farine dans ce grand bol. Caillou, c'est pourquoi j'ai dit lentement. Bien, maintenant les œufs. Tapote-les sur le bord du bol, comme ça, et sépare la coque. Très bien, Caillou. Mousseline, tu as tout gâché! T'inquiète pas, Caillou. Peut-être que Mousseline sera plus adroite avec la pâte à pizza. Maintenant, Caillou, mélange œufs et farine. Ça peut être un peu souillon, mais ça ira. Maintenant, on doit pétrir la pâte. Ça veut dire la rouler, l'étirer et la presser jusqu'à ce qu'elle soit lisse. C'est du boulot! J'ai mal au bras! Prenons une petite pause. On peut faire un menu si tu veux. Regarde, maman! Mousseline a dessiné des spaghettis! C'est bien, Mousseline. Montre-le à papa. Regarde le menu qu'on a préparé! Waouh, c'est incroyable! On pourrait manger les images. Ok, Caillou, je tiens les pâtes et tu peux tourner la poignée. Regarde! Je fais des spaghettis! Ça a l'air délicieux. Maintenant, les pizzas. Voici les garnitures. Étends d'abord la sauce tomate sur la pizza. Puis, une bonne poignée de fromage. Regarde! Il nage du fromage! Et maintenant, la meilleure partie. Dessine un visage. Regarde, grand-père, on a fait un menu! C'est superbe! Je pense que je voudrais pizza et spaghetti. Ils ont l'air si délicieux. Moi aussi. Regardez tous! Ma pizza a les cheveux bouclés et aussi une barbe frisée!